Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Excusez-moi, je me réajuste. Je suis Carmen de la chaîne Au Fil du Temps. Vous pouvez me retrouver également sur Instagram sous le pseudo de Mamankou-CG et sur Facebook de Nenitas Gonzalez. Bien, je vous retrouve aujourd'hui avec plaisir pour mon premier bilan couture. Enfin, je vous assure que c'était pas gagné, mais du tout. Je me suis mis une pression de malade. Oui, moi, toute seule, comme une grande. Enfin, comme une grande. Celles qui savent. Bilan couture. Je le fais. Je le fais pas. Comment? Pourquoi? Montage. Pas montage. Et patati. Et patata. Bref. Je me fatigue. Donc, je vous raconte ma vie. Donc, je me suis dit, écoute-moi bien ma cocotte. Oui, parce que je me parle de moi à moi. Enfin, je suis sûre que je ne suis pas la seule d'ailleurs. Écoute-moi bien ma cocotte. Tes cousettes sont faites. Donc, tu as annoncé un bilan couture. Oui, parce que, effectivement, j'avais annoncé un bilan couture. C'est pas l'envie qui m'en manque. J'ai envie de le faire. J'ai envie de vous montrer ce que j'ai cousu parce que j'en suis fière. J'aime ce que j'ai cousu. Bon, même si des personnes trouveront que ça casse pas trois pattes à un canard, mais c'est pas important. C'est pas grave, ça. Ce qui me bloquait, c'était trouille au max à 0. Et oui. Pourquoi? Je sais pas. Franchement, je suis toute seule devant mon téléphone. Il va pas m'exploser la figure. Personne ne va me jeter des tomates, en plus vu le prix à laquelle ils sont maintenant. Enfin bref, ça c'est un autre sujet. Donc je me suis dit, bon, allez, on va commencer par le commencement. Tu vas faire quelque chose que tu aimes faire, écrire. Ça ne me pose pas de problème. Donc, je fais une annonce sur les réseaux sociaux. Instagram, Facebook. On en parle de l'annonce. Un bilan couture arrive bientôt sur ma chaîne YouTube. C'est pas de l'info, ça. C'est une annonce. Donc, toujours de moins en moins, je me suis dit, c'est un peu léger quand même. Donc, j'ai repris cette annonce. Et dans la publication, j'ai rajouté, vous savez, modifier publication, tout ça. J'ai rajouté bientôt un bilan couture, ou quelque chose dans le genre. Bientôt un bilan couture sur ma chaîne au fil du temps, et tout. Courant mai. C'est pas de l'info capitale, ça? Bon, l'annonce était postée quand même. Je pouvais plus reculer. Du moins, je me refuse, puisque de toute façon, je me refuse une chose, c'est de renoncer à ce que j'ai prévu de faire. C'est comme ça fait partie de moi, même si, n'empêche que trouille au max, c'est toujours là. Donc, pas plus tard que ce matin, devant mon mug, la bassine de café, je me suis dit, on est le 24 25 je crois. Enfin bref, on va dire le 25. 25 mai. Bilan couture prévu courant mai. Il n'y a pas un, il faut y aller. Donc, j'ai avalé ma bassine de café. Je me suis pimpée et puis... me voilà devant. Alors, prêt? Pas prêt? Allez, c'est parti, on y va.
Voilà, ça y est, on y est. Le premier bilan couture. Donc, on va commencer par ce que je porte. Aujourd'hui, je porte le t-shirt des Bobbin Patterns, c'est le basique. Donc ce t-shirt a été cousu lors du premier week-end couture organisé l'année dernière au mois de juin. Un an déjà, presque un an déjà. Les cousinours, si vous passez par là. Donc, revenons à nos moutons, enfin à mon t-shirt. Sinon je vais pleurer. Ça y est, je suis déstabilisée. Je parle des cousinours, je suis déstabilisée. Je suis désolée, vous savez pas trop de quoi je parle, mais elles se reconnaîtront. Donc, je l'adore. Je l'adore. C'est tout simple. C'est vraiment mon chouchou de chouchou. Alors, il n'a pas bougé. Il est nickel. Il a été cousu dans un jersey que j'ai acheté au tissu des Ursules Toulouse à Portet-sur-Garonne. Une pépite. Une pépite, ce t-shirt. Enfin, ce jersey. Hein, le t-shirt, il a été fait après. Ce jersey, il n'a pas bougé. Rien. Ni en couleur. D'ailleurs, je peux vous le prouver. Mon coupon restant. Il a été lavé une seule fois parce que bien sûr je suis de la team, je lave mes tissus avant de les coudre, donc celles qui ne le feront pas, c'est pas grave, hein, chacun fait comme ça lui chante. Donc il a été cousu une seule fois et comme vous le voyez, je le déplie. Tissu avant d'être lavé et relavé et relavé, et maintenant voilà, je vais peut-être vous le montrer là, voilà, comme vous pouvez remarquer. Ben, franchement, si vous voyez une différence, moi je la vois pas, en tout cas. Même avec mes lunettes, hein, je vous assure que on ne voit aucune différence. Bon bref, allez, on passe à autre chose. Tu t'égares. Il n'a pas bougé. Alors, je vous entends. Je vous entends. Ouais, tata, il n'a pas bougé. T'as ton encolure qui baille. Non. Ça n'a rien à voir ni avec le jersey, ni avec le patron en lui-même, qui est très bien conçu. C'est la Carmen qui a perdu un peu de poids. Mais tout va rentrer dans l'ordre. Je vais me remplumer et je vais re-remplir normalement. Parce que regardez, quand je le plaque normalement, et vous voyez, j'appuie pas, ça se met bien. C'est juste que je dois me réétoffer un petit peu. Et puis voilà. Mais bon, ça c'est un autre sujet. J'avais fait au niveau des manches et du bas, un torikiki ourlet japonais. C'est une technique que je ne connaissais pas et que j'ai apprise lors du week-end couture par une des cousines ours, Marjo, si tu passes par là, je te fais plein de bisous. Donc c'est une technique que j'ai voulu donc appliquer sur ce t-shirt parce que j'avais envie de la tester tout simplement. Et franchement, je regrette pas. Pourquoi je me dépêche? Je m'essouffle toute seule. Quand je vous le disais que je suis une bavarde, mais pourquoi je me dépêche? Alors oui, je m'étais dit que j'allais pas faire une vidéo de 1h30 et des brouettes, mais quand même, quoi, il va rien se passer, hein, cool. Alors, je me concentre. Je suis sûre que j'en ai perdu la moitié déjà, hein. Les 20 personnes et quelques qui me regardaient, la moitié est partie. Donc, pour celles qui ont eu le courage de rester jusqu'à maintenant, je continue. Donc, ce t-shirt, je me suis perdue toute seule. Hein. Je passe du coq à l'âne et de l'âne au coq. Alors, je vous assure que... donc, ah oui. En haut, il a été cousu donc en taille 34 et à partir de la taille, donc de la taille jusqu'aux hanches, il a été cousu en 36. C'est un choix personnel. Parce que je n'aime pas avoir des vêtements trop fités, etc. J'ai rien contre, hein, mais personnellement, c'est pas quelque chose que j'apprécie plus que ça. Donc, je voulais un peu plus ample. Là, j'en ai un petit peu plus qu'à l'origine, mais c'est pas grave, ça va durer qu'un temps. Donc, attendez, je vais essayer de vous montrer sans me casser la margoulette devant vous, ça serait quand même dommage, parce que je vous avais prévenu. Je ne ferai pas de montage. Je sais même pas si je vous l'ai dit d'ailleurs. Mais enfin bref, moi dans ma tête à moi toute seule ou peut-être de moi à moi, j'avais dit pas de montage vidéo,
les rushs sont ce qu'ils sont, on aime, on n'aime pas, peu importe, c'est mémène sans filet. Donc voilà, les montages qu'il y aura sur cette vidéo, ça sera juste quelques incrustations par-ci par-là, de titres, de photos, d'images, etc. Et basta, rien d'autre. Donc pour les courageuses qui sont encore là et qui ne sont pas parties, je vous montre. Enfin, je vais essayer. Donc là, voilà, c'est un peu plus large. Voilà. Que vous dire à part si vous aimez ce t-shirt, si vous aimez ce modèle, n'hésitez pas. Alors, il n'y a pas de communication commerciale sur cette vidéo. Les bobines patterns ne savent même pas que je vais parler d'elles. Moi, je parle d'elles parce que je kiffe, mais de la mort qui tue leur patron. Bon, elles aussi d'ailleurs, hein, j'avoue que je les aime beaucoup. Mais surtout, les patrons sont une pure merveille. Je les adore. Franchement, tout tombe bien, etc. Enfin, tout tombe bien. Pour moi, ça tombe bien une fois que j'ai fait toutes les modifications, les machins, mais rien à voir avec les patrons, hein, je vous rassure. Hein, c'est parce que hashtag corps de rêve, 1m50, les bras levés, les pieds sur la pointe des pieds sur un tabouret, etc., etc. Vous connaissez l'adage. Hein. Donc voilà. Donc ce qui fait que je suis obligée d'apporter quelques modifications au niveau des patrons. Mais hormis ça, franchement, hormis ça, les pauvres n'y sont pour rien, hein, c'est pas elles qui m'ont fait. Hein, donc, allez-y. Vous aimez ce t-shirt, vous voulez découvrir ce que font les bobines patterns, vous ne les connaissez pas encore. Il y en a pas beaucoup, à mon avis, hein, qui connaissent pas encore les bobines, mais bon, bref. Vous ne les connaissez pas encore, allez-y, allez sur leur site, vous verrez, il y a quelques pépites. Bref, j'arrête avec ça. Je pense que j'ai tout dit au niveau du t-shirt. Allez, on passe au suivant. Alors, cousette suivante. Alors, la cousette suivante, ce sera un modèle des bobines patterns. Ah, comme c'est étonnant. Enfin bref, je vous avais dit que je les adorais. Alors, c'est lequel? C'est un pantalon. Alors, le pantalon, c'est le jasmin. Alors, je vous le montre comme ça, mais bon, de quoi qu'il en soit, de toute façon, parce que je ne sais pas si vous allez voir grand-chose, vous risquez même de le voir à l'envers. Donc, vous inquiétez pas, je vais vous mettre une incrustation. C'est un pantalon de style cargo. Donc, les pantalons taille élastique, il y a 2 poches plaquées. Donc, 2 poches plaquées, des poches sur le côté. Vous avez des rabats sur le dos, dans le dos. Le patron, ah oui, ce que j'avais oublié de dire, et c'est valable aussi pour le t-shirt, je me fatigue. Les marges de couture sont incluses dans tous les patrons des bobines patterns. Ce sont des marges de couture de 1 cm. Elles sont incluses dans le patron, donc allez, on se prend pas la tête avec ça. Ça vous étonnera si je vous dis que je l'adore aussi, ce patron. Je vais vous le trouver. Et de 1. Et de 2. Et de 3. Il y en avait un 4e, mais le 4e, je ne l'ai plus. Il a été donné, on ne l'a pas arraché dessus, hein. Je le portais. La personne qui l'a vu est tombée en amour, on a plus ou moins la même morphologie. Donc je lui ai dit, tu l'aimes, je te le donne. Donc je suis rentrée à la maison, je l'ai lavé et je lui ai donné. Donc il y avait 4 en tout. J'en ai 3. Alors, je vais vous montrer celui-ci. Pourquoi je vais commencer par celui-ci? Parce que bien sûr, celui-ci a pour moi, pareil, un souvenir et une saveur particulière, parce qu'il a été conçu, il a été conçu n'importe comment, j'ai rien conçu du tout, il a été cousu lors du 2e week-end couture que j'ai fait quelques mois après. Pareil, bon bref, toujours un week-end couture organisé par les bobines patterns, qui a une saveur particulière en plus celui-ci, parce que bon, j'ai fait des rencontres, comme pour le premier, j'ai fait des rencontres formidables, mais il y avait ma fille, il y avait ma maman d'amour. Ma maman d'amour était là avec nous, et bon, j'arrête parce que je vais encore pleurer, parce que
j'ai l'alarme facile, hein. Franchement, j'ai l'alarme facile. Donc, allez, on passe à autre chose. Donc, le premier pantalon jasmin. Alors, je vous mettrai une photo, vidéo, portée, je vous en parle vite fait. Taille élastiquée, il est cousu en taille 34, tout 34 par contre celui-ci. Il a des poches plaquées. J'ai fait des surpiqûres. Oui, j'ai fait des surpiqûres. Surpiqûres ici aussi. Attendez, que je vous montre. Alors, vous savez, je vais faire ma kikine, j'ai pas mis mes lunettes, je vois que dalle. Au toucher, vous savez, au toucher, je vois rien du tout. Mais bon, si je mets mes lunettes, vous allez avoir le reflet de la fenêtre qui est en face, et on va voir des grosses loupes avec des reflets. Enfin, bref, allez, je m'égare. Sur piqûre, c'est ça, hein? Non, ça c'est la poche. Je vous disais que je voyais rien. Sur piqûre devant, sur piqûre dans le dos. Moi, par contre, j'ai fait le choix de ne pas faire les poches sur les côtés et je n'ai pas fait les poches, les rabats à l'arrière non plus. Pas par fainéantise, hein. Franchement, c'est parce que je ne voyais aucun intérêt en ce qui me concerne, déjà de faire des rabats derrière parce que j'avais essayé au niveau de ma toile, parce que oui, je ne suis pas que de la team, je lave mes tissus avant de les coudre, je fais aussi des toiles. Vous savez pourquoi, hashtag corps de rêve, etc. Il vaut mieux. Donc, j'avais fait quand même des rabats au niveau de la toile. Et quand vous avez les fesses plates, comment vous dire, ça n'apportait pas de volume du tout. Ça apportait juste un truc qui faisait blablabla, enfin, aucun intérêt, mais vraiment aucun intérêt. Donc, j'ai squeezé. L'intérieur des poches, moi j'ai préféré doubler les poches, donc je les ai doublées avec ce tissu que j'adore. Voilà, rien de particulier, à part vous dire qu'il a une petite saveur particulière celui-là parce qu'il a été fait, donc il a été réalisé lors du week-end couture. On n'en revient pas dessus. Alors, il a été cousu dans un chambray que j'ai acheté chez RL Tissu. Une pépite aussi, hein, franchement. Alors, au début, il a dégorgé pas mal. Franchement, les 2-3 premiers lavages, il dégorgeait pas mal. Maintenant, il ne bouge plus. Au niveau de la couleur, franchement, c'est nickel. Alors, pareil, comment vous dire? Porter, reporter, Bon, j'arrête là. J'ai la chance quand même d'habiter dans une région où les hivers ne sont pas très froids. Donc, certes, le chambray est un tissu assez fin, mais vu les grands froids de la région toulousaine, franchement, on le supporte très très bien. Et ici, on a la chance de le mettre quand même en période de grand froid. Écoutez, je pense que je vous ai tout dit au sujet de ce pantalon. Ah oui, j'ai fait un ourlet, parce que bien sûr, j'ai raccourci, mais je me voyais plus courte en pâte que je ne le suis réellement, parce que effectivement je ne suis pas très très grande, mais par rapport à ma morphologie, mes jambes sont longues, donc ce qui fait que je l'ai découvert en faisant des pantalons en fait, hein. Donc je me suis dit bon allez on ratiboise, mais on ratiboise tellement que vous voyez il me restait très peu, donc j'ai fait un simple rentré, mais bon ceci dit il va très très bien avec une petite paire de bottes, etc. Bon, ça fait l'affaire. Donc ça c'est on va dire le jasmin numéro 1. Je vais passer au jasmin numéro 3, mais qui pour vous sera le jasmin numéro 2, parce qu'entre temps il y en a déjà eu un, mais celui-ci il est offert. Alors le deuxième jasmin, je l'ai fait dans un velours minerai, hein, j'espère que vous le voyez bien. Il brillote un tout petit peu, alors toujours pareil, hein, poche plaquée, sur piqûre. Celui-ci, je ne l'ai pas doublé, hein, il est juste vraiment comme
comme il est expliqué dans le cahier technique, c'est vraiment les replis, etc., etc. J'ai pas voulu mettre de doublure en fait, parce que l'autre je l'ai doublé, cousu, clac, 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 voilà. Celui-ci je l'ai fait au plus simple. Je sais même pas que c'est au plus simple, bon, rien n'est compliqué, mais je voulais essayer quand même l'autre technique. Je vous l'avais dit que j'adore hacker les patrons. Alors celui-ci, il a une particularité, c'est que j'ai rajouté une braguette. Enfin une fausse braguette. Hein. C'est-à-dire que en apparence, vous avez l'impression qu'il y a une braguette, mais il n'y a pas de fermeture éclair en fait. Hein. C'est une fausse braguette. Parce que avec le velours, c'est quand même un tissu qui est très présent. Mais en même temps, sans la fausse braguette, il faisait très vide. Donc, j'ai fait cette fausse braguette et ça apporte un petit plus. Il est cousu aussi en taille 34, toujours pas les poches sur les côtés, donc c'est un choix personnel. Hein. Toujours pas les rabats, parce que toujours pas de fesses. Voilà. Alors, que vous dire sur celui-ci? J'adore le tissu. Le tissu vient également du tissu des Ursules. Non, Carmen a dit n'importe quoi. Ce tissu vient d'un... comment il s'appelle ce magasin? Il vient de Au Fil des Tissus. Voilà, ça devrait m'évoquer quelque chose, hein, au fil du temps, Au Fil des Tissus. Donc, Au Fil des Tissus, à Portée-sur-Garonne. C'est des amours, franchement. Si vous habitez dans la région... allez-y quoi, ils sont adorables, vous avez des bons conseils quand ils s'occupent de vous, que vous achetiez ou non, hein, mais vous posez des questions, ils s'occupent de vous, franchement, c'est des amours. Je les adore. Si vous êtes dans la région, allez-y, Au Fil des Tissus, à Portée-sur-Garonne. Toujours pareil, ils savent même pas que je vais parler d'eux. C'est pas une communication commerciale, j'ai aucun intérêt, rien du tout. Hein, je les adore, tout simplement. Et moi, quand j'aime, je le dis et j'en parle. Que vous dire sur ce pantalon? C'est la même taille que celui-ci. C'est exactement le même, 34. Celui-ci, il me va super bien. Je le kiffe, mais vraiment. Celui-ci... alors qu'il est de la même taille, le tissu n'a aucune extensibilité. Et quand je le porte, on dirait que je porte le pantalon de ma mère qui est plus costaud que moi, quoi. Je sais pas pourquoi, il tombe pas de la même manière. Alors, est-ce que c'est par rapport au tissu? Est-ce que c'est parce que le tissu est plus épais? Est-ce que... je ne sais pas. Mais je vous assure que c'est exactement la même taille. J'ai utilisé le même patron. Il est en 34 aussi. Et quand je le porte, franchement, on a l'impression qu'il est trop grand. J'ai pas compris. Alors, si vous pouvez éclairer ma lanterne, franchement, faites-le. Allez-y, lâchez vos commentaires. Parce que franchement, je ne comprends pas. Alors, j'adore le tissu. Il est d'une douceur. Alors, il est chaud. Bon, vous me direz qu'ici dans la région, bon, attention, il y a quand même des températures négatives. On arrive à avoir des -2, -3 quand même. Hein, mais bon, ne rigolez pas, hein, ne riez pas, parce que je vous entends. Celles qui ont des -7, -8, -10, et ici, on se fait quand même, quand même avec 2, -3. Ça y est, je m'égare. Bref, tout ça pour vous dire que il est agréable à porter. Rien à dire sur le tissu. Toujours rien à dire sur le patron, c'est le même. Hein, c'est Jasmin, c'est Bobine Pattern, c'est la même taille que celui-ci, que j'adore, de La Mort qui tue. Et celui-ci, vous le verrez hein, au porté, hein, je vous assure, de toute façon vous le voyez, hein, c'est la même taille. Je les mets, ils sont pareils. C'est exactement c'est le même pantalon, c'est la même taille. Au porté, ça donne pas du tout le même résultat. Alors, est-ce que... c'est un effet d'optique? Est-ce que c'est la matière qui fait cette impression de pantalon trop grand? J'en sais rien. Ça n'empêche que je l'adore. Je l'ai porté, reporté, reporté. Je l'adore. Franchement, voilà. Le seul bémol, c'est ça, c'est que
j'ai l'impression que, enfin, il donne l'impression d'être trop grand, alors qu'il me va. Mais c'est une illusion d'optique. Numéro 3, qui est numéro 2 dans la présentation. Jasmin. On ne peut pas dire que j'aime pas. Et le petit dernier, toujours un jasmin. Mon jasmin, alors celui-ci. Je crois que, alors, je pensais que le tout premier que je vous ai montré, et bon, lui, c'est parce que il a, voilà, c'est son histoire qui fait que je l'aime d'amour. Celui-ci, je crois que c'est mon préféré. Alors, toujours un jasmin, toujours cousu en 34, du haut vers le bas. Il est cousu en Milano. Voilà, c'est du Milano. Milano qui a été acheté aussi, je crois que celui-ci, je crois que ce Milano-là vient des tissus des Ursules. J'en suis pas sûre. Si, je pense que c'est ça, il vient du tissu des Ursules. De toute façon, c'est simple, c'est soit le tissu des Ursules ou au fil des tissus, c'est l'un ou l'autre. Mais je pense quand même que c'est celui-ci. Donc, un petit peu du Milano, quoi. Hein. Avec une élasticité du Milano, quoi. Alors, j'avais calculé l'élasticité. Mes mémoires de poisson rouge amnésique, il me semble qu'il était à 30%. Bref, une élasticité de Milano. Hein. Donc, voilà. Oh, je l'adore. Je l'adore. Bon, les autres aussi, je les adore. Hein. Alors, je crois que celui-ci, c'est mon coup de cœur. Mais vraiment. Alors, quand j'avais décidé de le faire, je vous assure que j'ai pas misé un iota dessus. Mais vraiment pas. J'avais ce Milano dans mon socle de couture. Et j'adore le Milano, parce que j'avoue que c'est une matière que j'aime beaucoup. Et je me suis dit, allez, on va tenter un jasmin. Donc, comme il a une légère élasticité, je me suis dit, bon, je vais le couper en 34, parce que bon, c'est la taille que je mets pour les pantalons jasmin. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai un peu ratiboisé au niveau des... Je me fatigue. Au niveau des marges de couture. Donc, j'ai ratiboisé d'un demi-centimètre de chaque côté. Mais j'ai cousu à 1 centimètre. Ce qui fait que, bon, j'ai réduit un tout petit peu en tenant compte de la partie un peu élastane donc du Milano. Il va parfaitement bien. Il a court en plus celui-ci, à part le fait que je l'adore. Bon bref, vous avez compris. Alors, je vais vous montrer. Vous voyez rien. Je suis sûre que vous voyez rien. Ou c'est moi qui vois rien. Ah si, peut-être là. En plus, je vous présente du noir, alors je vous assure que là, ici, vous voyez, au niveau des poches, ça c'est ma petite fantaisie que j'ai mis. On voit que dalle. Ah si. Vous voyez, c'est un tissu qui a de l'élasticité aussi. Je sais pas ce que c'est. Alors, pour tout vous dire, en apparence, il ressemble à du Milano. Vous allez rien voir du tout. Enfin, moi, personnellement, je vois rien du tout. Vous voyez, ça ressemble à du Milano. Il a un peu cette douceur et cette texture, mais je pense pas que ça soit du Milano. Enfin bref, si vous connaissez ce tissu, dites-moi. Et il a de l'élasticité, mais que dans un sens. Il n'a pas d'élasticité. Alors, il n'a pas d'élasticité dans le droit fil, côté... il a pas d'élasticité. Il a vraiment une légère élasticité. Bon, pareil, hein, de l'ordre d'à peu près 30% au niveau de la laise. Je me suis perdue. Donc, oui, alors voilà. Donc, il y a ça. Alors, comme justement au niveau des poches, il y avait un peu d'élasticité. Ce que j'ai fait, je les ai doublées les poches avec un tissu chaîne et trame qui lui n'est pas du tout, qui n'a pas du tout d'élasticité, ce qui fait que ça, vous voyez, ça ne déforme pas la poche et la poche tombe très bien. Donc, regardez, il y a des toutes petites incrustations là. Vous les voyez ou vous les voyez pas? Ah si, on dirait que vous les voyez un petit peu. Là peut-être qu'on voit un tout petit peu. Enfin moi, faut dire que comme je les sens au toucher, enfin bref. Bon,
Vous avez compris, j'adore. Au niveau de la ceinture, donc ceinture élastiquée, et j'ai mis le même tissu que pour les poches. Ça apporte une petite fantaisie supplémentaire. Donc toujours pareil, j'adore le Milano, mais pareil, là il manquait quelque chose, donc fausse braguette qu'on ne voit pas, ou peut-être que c'est moi qui les vois pas, hein, parce que comme j'ai pas les lunettes, donc moi je vous dis vous voyez rien, et puis si ça tombe de l'autre côté, vous êtes en train de me dire mais si on voit, t'inquiète on voit, mais bon, donc je vais pas faire tout un flanc dessus. Fausse braguette, bien sûr fausse braguette parce qu'il n'y a pas de fermeture éclair. Alors par rapport à mon chouchou d'amour, que j'aime de l'amour qui tue, comme je me suis rendu compte que j'avais tout ratibosé, je me suis dit mais qu'est-ce que t'as des longues jambes. Bon, je me suis quand même pas non plus mis la rate au courbouillon. J'ai rallongé, oui, mais j'y suis allée prudemment, hein, mais vraiment prudemment. J'ai rajouté 1,5 cm. On sait jamais. Bon, je me suis dit, attends, des longues jambes, d'accord, mais je suis quand même pas, comment elle s'appelle, le carambeu. Vous savez, je crois que moi, ma taille complète fait la taille de ses jambes. Enfin bref, je m'appelle pas ni Adriana Carambeu, je crois que c'est comme ça qu'elle s'appelle. Enfin bref, pour me le mettre en bas si voilà, ni Claudia Schiffer, enfin bref, je suis Carmen et donc j'ai rallongé, oui, mais point trop s'en faut. Donc cette fois-ci, comme j'ai rallongé un tout petit peu, point trop s'en fout. Oh, c'est vachement la France, hein. Je vous l'avais dit hein, que je couperais pas, hein, donc vous allez avoir quelques pépites hein, quand même. Point trop n'en faut. Enfin bref, je me fatigue. L'ourlet. Peut-être que vous voyez rien. J'ai fait du coup un double rentré. Voilà. Par rapport à l'autre où il y avait un simple rentré, où on voyait le surjet, où on voyait mon joli surjet blanc. Bah oui, parce que j'avais pas une autre couleur. Donc, mais bon, c'est à l'intérieur, on voit rien du tout. Et là, du coup, bon, j'avais quand même pas surjeté en blanc cette fois-ci, parce qu'entre-temps, j'ai investi dans du fil noir. Oh là là, quelle folie! Donc, vous voyez, cette fois-ci, peut-être que vous allez rien voir. Cette fois-ci, il avait bel et bien été surjeté en noir. Vous voyez rien. Non. Bon, bref. Mais j'avais envie de faire un double rentré. Je ne sais vraiment pas ce que ça va donner, cette présentation. Je les kiffe, ces pantalons, mais vraiment de la mort qui tue. Vraiment. Ils sont d'un... Bon, allez, passe à autre chose. 3 versions, 3 pantalons identiques. Identiques de par le patron, c'est-à-dire que tous les 3 sont des jasmins. Tous les 3 sont faits dans la même taille, bon, sauf celui-ci où j'ai ratiboisé les marges de couture d'un demi-centimètre, mais c'était par rapport à l'élastane, à la partie élastique. Aucun des 3 n'est porté pareil. Je vous assure, aucun des 3 n'est porté pareil. Alors celui-ci, que j'adore, celui-ci, il a un petit côté... en fonction de ce que vous mettez en haut, tantôt habillé mais tranquille, cool, un peu sportwear, ça va être sportwear. Oui, c'est le terme. Hein. Bon, ça me fait réagir parce que bon, tout ce qu'il y a de sportwear chez moi, c'est le mot. Hein. Enfin bref, c'est pas que je n'aime pas le sport, mais le sport ne m'aime pas en fait. Donc on évite de trop se côtoyer. Bon, je vous l'ai dit que je passais du coq à l'âne, de l'âne au coq, et je vais encore me perdre. Donc, oui, donc il va super bien, le petit côté sportwear, tout en étant habillé en fonction du haut avec lequel vous l'accordez. Donc ça, c'est celui-ci. D'accord. Ensuite, vous savez celui-ci où on dirait qu'il a été conçu pour ma mère. Alors lui, il fait, hyper décontracté. Comme il fait large,
Quand on le voit, il fait large, donc il fait un peu cocoon en fait. Alors lui, je vais reconnaître, lui, je le mets essentiellement en mode tranquille. Je suis à la maison, je dois sortir pour aller chercher un peu le pain, etc., etc. C'est celui-là que je vais mettre. Bon, bien sûr, pas quand il y a la canicule, enfin canicule. Je sais pas si elle va venir un jour, mais aux températures un peu fraîches. C'est celui-ci que je vais porter avec un sweat. Voilà, c'est celui-ci, je le porte comme ça. Et celui-ci qui est mon chouchou d'amour. Je vous assure qu'il a été il va pas m'en vouloir celui-là. Alors lui, je l'aime parce qu'il a cette petite saveur particulière. Vous savez, le week-end couture, ma fifi. Puis je l'aime en fait. C'est mon tout premier. Donc, mais il n'a pas été détrôné par celui-ci. Je les aime tout autant, mais différemment. C'est compliqué dans ma tête. Pourquoi? Déjà, grande surprise. Mais vraiment une surprise énorme parce que le fait d'avoir utilisé du Milano, on en parle du Milano. Oh, mais j'adore cette matière. Franchement, j'adore cette matière. C'est une matière qui est à la fois confortable et qui fait habiller. Franchement, vous avez une sortie resto, etc. Enfin, moi, en tout cas, je le fais. C'est celui-là que je vais mettre. D'ailleurs, je l'ai déjà porté, parce que bon, il n'y a pas longtemps qu'il est cousu, mais il a déjà été lavé, enfin porté et lavé avant la présentation, parce que je mourais d'envie de le porter. Franchement, c'est une pépite. C'est une pépite. Le Milano, là, c'était plus en version test, parce que je pensais franchement, en faisant ce pantalon-là, je me suis dit, allez, tu vas faire un pantalon vraiment cosy, maison, tout en étant wow, de l'amour qui tue. Voilà, c'est-à-dire que t'es bien, ça fait bien, t'es jolie, et mais en même temps t'es confort. Ben, c'est vrai, j'ai obtenu ce résultat-là. Il est super, il est confort, mais en même temps, qu'est-ce qu'il fait habiller? Mais c'est une surprise énorme pour moi. Je l'adore. Je l'adore. Je l'aime d'amour. Vraiment, je l'aime d'amour. Je pense que c'est pas le dernier. Alors, est-ce qu'il fait aussi cet effet-là parce qu'il est noir? Je sais pas. En tout cas, le tissu par lui-même, il est super beau. Je sais plus si je vous ai dit où j'ai acheté ce tissu. Oh, je m'égare. Il est vachement construit. C'est mon tout premier bilan couture, mais alors, s'il y en a d'autres, j'espère, mais bon, on ne sait jamais de quoi l'avenir est fait. Je pense qu'ils vont être aussi déstructurés, parce que comme j'ai toujours la cervelle qui part à droite, à gauche, etc. Donc voilà. Bref, je me suis perdue toute seule. Vous vous rappelez du coq à l'âne, de l'âne au coq. Oui, bref. Alors, pour faire court, je les aime d'amour, mes jasmins. Allez-y, franchement, allez-y. Lancez-vous. Vous voulez un pantalon facile à faire, parce qu'en plus, il est très, très vite monté. Attendez, allez, on va dire que la partie la plus complexe, ce sont les poches plaquées. Et je vous assure qu'il n'y a rien de compliqué. En plus, je voudrais pas dire de bêtises, mais il me semble qu'il y a un tuto vidéo sur la chaîne de Zia. D'ailleurs, si tu passes par ici, ma Zia, pleine de bisous. Il me semble, je voudrais pas dire des bêtises, mais sur sa chaîne, il y a plusieurs tutos vidéo sur les différents patrons des bobines patterns, et il me semble que le jasmin y est. Enfin, bref, ce qui prouve que c'est très construit, comme bilan couture, j'ai été vérifiée, etc. Du tout. Mais voilà, donc je vous encourage à aller voir à aller voir la chaîne de Zia qui est Zia Steam. Et puis vous verrez qu'il y a plein de
de patron des bobines en tuto vidéo. Je me suis égarée. Allez-y quoi. Je vous le conseille, c'est vraiment hyper simple, c'est vite cousu. C'est vite cousu, vous le portez, mais vous allez tomber amoureuse, hein, ou amoureux, parce que bon, rien n'empêche à un homme de faire ce pantalon. C'est pas parce que moi je l'ai fait au plus simple, hein, je vous rappelle, hein, pas de poche sur les côtés, pas de poche derrière, le bas n'est pas élastiqué, mais bon bref, c'est une petite pépite hein, ce pantalon. Hein, et regardez, même avec une seule construction que moi j'ai choisi de faire, vous avez 3 versions différentes. Et je vous assure que la 4e version était tout aussi différente puisqu'elle était faite dans un tissu Prince de Galles. Donc, bien sûr, mes mains ne pensent jamais à prendre des photos. Donc, en même temps, je savais pas que j'allais le donner. Mais bon, t'en essayes, t'as fait avec plaisir et si tu passes par là. Donc, voilà. Lancez-vous quoi. Franchement, lancez-vous. Alors, je sais plus. Je me suis perdue. Ça a fait pouit. Vous savez le courant d'air dans la tête. J'allais pourtant dire quelque chose. Bref, ça me revient pas, donc je passe à autre chose. Je pense que j'ai fait le tour. Bon, allez. Cousette suivante. Alors, cousette suivante. Bien, alors la cousette suivante, ça va être un patron des bobines patterns pour changer et ça sera la Boréal. Donc la Boréal, bien sûr moi je suis abonnée à la box, donc la box donc Boréal était d'une inspiration pyjama. Et il y avait un short avec, donc le pantalon banquise, et il y avait un kimono, par contre je ne me rappelle plus le nom du kimono. Bref, sinon, la chemise Boréal, donc le patron est vendu seul, pardon, je fais des bêtises, excusez-moi pour le bruit. Le patron de la chemise Boréal, bien sûr sur le site des Bobines Patterns, est vendu seul. Et je vais mettre mes lunettes pour lire une partie de la fiche technique. Donc, d'après les Bobines, la chemise Boréal est conçue pour créer la chemise Boréal. La Boréal est conçue pour créer une chemise polyvalente, idéale pour coudre aussi une version pyjama confortable, mais également une surchemise et une chemise de tous les jours. Ça, c'est vrai. Alors moi, par contre, je l'ai fait en version chemise.
j'ai ma copine à côté. Je vous présente Cunégonde. Donc, je vais lui mettre dessus. Ça sera peut-être un tout petit peu plus simple pour vous la présenter. C'est pas gagné quand même. Hein. Donc, la boréale. Alors, moi, je l'ai faite en version chemise. Je l'ai raccourcie, puisque le patron, je vous mettrai un dessin technique, le patron, la chemise est assez longue, elle est légèrement arrondie, etc. Enfin bref, moi, je l'ai coupée. J'ai raccourci exactement de 11 cm, donc je me suis servi des lignes de réajustement et j'ai raccourci de 11 cm pour en faire une chemise qui arrive un petit peu plus en dessous de la taille. Donc là, vous voyez sur Cunégonde ce que ça donne. Alors, je l'ai cousu dans un tissu que j'ai acheté sur Lolishop il y a un an et demi. Un an et demi, on va dire. Et c'était vendu sous l'appellation de... C'est ce qui m'a fait l'acheter d'ailleurs. C'était sous l'appellation de fibrane viscose. Alors, n'ayant aucune idée de ce que ça pouvait bien être, et comme je recherchais de la viscose, et le mot fibrane viscose m'a interpellée. Donc, par pure curiosité, bon, bien sûr, j'aimais le motif aussi, hein, donc ce petit semis de fleurs, j'adorais, et je l'ai commandé, et comment vous dire, quand j'ai reçu ce tissu, j'ai été vraiment agréablement surprise, parce que, effectivement, alors ça a un toucher, la fibrane, donc viscose, comme ils l'appellent sur leur site, ça a un toucher de coton, mais ça a la fluidité de la viscose. Et un paramètre qui n'est pas à négliger, ça ne se froisse pas du tout. Vous la portez, parce que sur cette chemise, je l'ai déjà portée, reportée, et elle ne se froisse absolument pas. Donc c'est vraiment une bombe atomique. Alors, on va revenir donc à la cousette par elle-même. Donc la boréale, ma version raccourcie, donc hackée, pardon. Donc je l'ai cousue en 34 également. J'avais fait une toile dans un premier temps en prenant les côtes du 36 parce que j'avais l'impression, d'après mes mesures, j'étais entre les deux en fait, entre le 34 et le 36. Donc je me suis dit, bon, allez, je vais prendre le 36. De toute façon, c'est une chemise, elle a besoin d'un peu d'ampleur. Donc, il y a plus. Par contre, je me souviens plus. Je suis vraiment une catastrophe. Hein. J'ai pas regardé parce que oui, sur les patrons des bobines patterns, dans le livret technique, vous avez donc le tableau des mesures de vos mensurations, mais également le tableau des mesures du vêtement fini. Alors ça c'est une pépite. Hein. C'est vrai que c'est pas dans tous les patrons qu'on le trouve, mais alors chez les bobines patterns, ça c'est vraiment quelque chose que j'apprécie énormément parce que il est vrai que des fois quand on regarde le tableau des mesures en fait, hein, on sait jamais vraiment où se situer parce que on est bien souvent entre 2 ou 3 tailles et il y a un fort risque par rapport à l'ampleur du patron, enfin du vêtement en fait, en fonction de votre morphologie, etc. Parce que bon, les mensurations c'est une chose, mais on a tous un volume différent, etc., etc. Enfin bref, donc j'avais quand même fait ma toile donc dans un 36 et il s'avère que c'était vraiment grand, c'était vraiment large. Donc, j'ai fait un 34. J'ai pas réitéré la toile, mais vu l'ampleur que j'avais avec le 36, j'ai préféré vraiment faire le 34. Mais bon, j'étais rassurée, puisque de toute façon,
comme j'étais vraiment dans le doute, j'allais pas gâcher quand même mon tissu, donc j'ai denté la toile et j'ai bien fait. Donc celle-ci, je vais encore m'égarer. Et celle-ci, donc elle est en 34. Je me suis juré, ça y est, c'est reparti. Je me suis juré, un bien grand mot, parce que j'ai quand même regardé plus ou moins, en gros, ce que j'avais déjà filmé. Rien que pour donc la présentation juste avant, c'était la présentation du jasmin, donc des 3 versions que je vous ai présentées. Rien que ça, ça fait plus de 30 minutes. Donc je me suis dit, je vais essayer d'accélérer un petit peu, je vais essayer de pas trop m'égarer, c'est pas gagné, mais la preuve c'est que ça commence mal. Donc déjà c'est pas gagné, mais éventuellement si vraiment je suis dans l'incapacité totale d'être sage et de me contenter de vous présenter donc la cousette, j'ai préparé déjà la vignette donc qui est prévue donc pour la vidéo, donc pour le bilan couture. J'en ai prévu une sur laquelle j'ai écrit donc en titre partie numéro 1, première partie, on ne sait jamais, donc vous imaginez. Je me suis dit, il faut que je sois raisonnable quand même et j'arrête de m'étaler, mais bon, après, on ne peut pas changer un caractère, mais c'est comme ça, hein, j'ai la cervelle qui explose à chaque fois, ça, bon, bref. J'en étais où? Oui, donc si je vois que ça fait vraiment beaucoup trop long, je préfère faire donc ce bilan couture en 2 parties, sinon ça va vraiment prendre une ampleur, mais bref, vous m'avez compris. On revient à la Boréal. Donc fibrane viscose. Alors c'était un coupon de 3 mètres. Et à l'époque, quand je l'ai acheté, hein, j'ai l'impression que ça fait une éternité. Je me dis, c'est au bas mot, je crois que ça fait 1 an et demi hein, que j'avais commandé. J'ai recherché quand même dans l'ordinateur parce que oui, quand même, je me suis dit, je vais faire un petit peu la fille qui prépare et qui... bon, bref, j'ai rien retrouvé. Et par contre, alors, je sais pas si c'est spécifique au site de Lolishop, parce que depuis j'ai plus commandé, hein. Non pas que je n'étais pas contente, mais bon, l'occasion ne s'est pas présentée et j'aime bien tester un peu partout. Puis bon, j'avais les tissus des bobines, je suis abonnée au box, j'ai acheté du tissu dans les petits magasins du coin, etc. Donc voilà, ceci explique cela. Donc je suis quand même allée voir parce que je me suis dit, essaye de construire un petit peu ton bilan couture. Donc j'ai voulu faire ma série, vous voyez, j'ai voulu faire quelque chose de très scolaire, comme quoi ça va pas, c'est pas mon truc, hein. Et quand je suis allée donc sur mon compte, en fait, ben il n'y a pas le récapitulatif, il n'y a pas la trace des commandes qu'on a fait. Alors c'est un bug ou pour tout le monde c'est comme ça? Parce que normalement, on a toujours une trace plus ou moins des commandes qu'on a fait. Bref, si ça vous dérange pas, si vous pouvez éventuellement avoir la gentillesse de me donner l'info dans les commentaires, éventuellement, parce que ça me surprend. Parce que du coup, c'est un peu de leur faute hein, si j'ai pas pu vous renseigner mieux que ça. Il faut bien trouver un coupable. Bon, bref, non, c'est vrai que ça m'avait interpellée. Mais de mémoire, c'était des coupons de 3 mètres. Je crois que c'était 15 € les 3 mètres. Quelque chose comme ça. Il me semble. Bref. On va dire 15 € les 3, mais je crois que je suis pas très loin. 15 € ou 14 € ou 80. Oh, je sais plus. Ou je confonds avec... après, j'ai pas beaucoup acheté de coupons. Bref, c'est pas le sujet du jour. Moins de 20 €, ça c'est sûr. On revient
à Cunégonde. Donc, j'ai rien, à part le fait de remonter et de faire une version, on va dire, un peu crop top. C'est pas vraiment un crop top parce que c'est vraiment, vraiment en tout dessous. La ceinture de pantalon vraiment en dessous, légèrement en dessous. Donc, les bobines patterns proposent donc quand vous cousez. Je l'aime, hein, Cunégonde, mais elle est trop grande. Donc je préfère vous montrer comme. Désolée, j'ai été coupée. J'ai reçu un coup de téléphone. J'avais ma maman qui a appelé, qui avait besoin d'aide. Et voilà. Alors, je sais pas si ça vous arrive aussi. Alors, je reçois très très peu d'appels téléphoniques. Quand j'ai des appels téléphoniques, c'est bon, soit mes enfants ou Kiki. Enfin bref, mon ami. Ça y est, je suis encore partie ailleurs. Bref, je suis désolée, j'ai dû couper. Alors, je sais pas trop ce que ça va faire, puisque bon, comme je vous avais dit avant, je fais pas de coupure sur les vidéos, etc., etc. Enfin, je ferai pas de montage sur les vidéos par elles-mêmes. Donc, je sais pas du tout ce que ça va donner. J'espère que ça va pas faire un. Bref, on verra bien. Donc, par contre, du coup, j'en étais où? Bon, j'ai déshabillé Cunégonde, trop grande. Bref, la Boréale. Donc, alors, c'est une pépite aussi, hein, ce patron. Mais vraiment. D'ailleurs, je pense que je m'en ferai. Je vais essayer de me faire la version pyjama, peut-être pour cet hiver, en pilou, peut-être. Je sais pas, je verrai bien. Donc, alors. J'ai découvert donc il y a un col, hein, vous posez le col il est arrondi, mais par contre le petit détail que j'ai aimé dans la construction du col, c'est ce biais. Il y a un biais qui est rapporté au niveau de la couture du col. Donc vous assemblez votre col, bon, vous avez la patte de boutonnage qui est là, donc vous retournez. Bon, bref, je vais pas vous décrire le cahier technique, mais je connaissais pas du tout cette technique et je vous assure, j'ai trouvé ça vraiment génial, quoi. Déjà, ça fait hyper propre. J'aime beaucoup le résultat. Vous voyez, voilà. Et ça vient et le biais, vous voyez, le biais, il est pris ici. J'ai pas envie de mettre mes lunettes parce que sinon vous allez avoir. Il est pris dans la patte de boutonnage. Ça fait vraiment quelque chose de très propre. On voit aucune couture. Enfin, j'adore. Franchement, j'adore cette technique. C'est tout simple à faire. En fait, c'est très bien expliqué. C'est vrai que c'est très très bien expliqué. Et là, par contre, j'ai vérifié. Et il y a un tuto sur la chaîne de Zia pour le montage. Que d'ailleurs, peut-être que si j'étais allée consulter le tuto, parce que quand même, je regarde jamais les livrets techniques, c'est pas bien, mais je regarde jamais. Mais là, je connaissais pas du tout, j'ai vu qu'il fallait un biais, etc. Donc j'ai lu le livret technique. Et je vous assure que quand j'ai lu le livret technique, donc j'ai lu d'un trait à ma mode, c'est-à-dire que, enfin, je sais pas si ça vous arrive, bon, peut-être pas, hein, c'est peut-être moi mon côté à moi. Je lis en diagonale, moi. Franchement, je lis et j'ai l'impression que je dois sauter des lignes, etc. Mais vraiment, je lis pratiquement en diagonale. Et une fois que j'ai lu donc le montage donc du col, je me suis dit, j'ai rien compris. Mais vraiment, j'ai rien compris. Donc, je me suis posée. Et j'ai vraiment bien lu, quoi. En fait, c'est très très bien expliqué, hein. Donc j'ai suivi vraiment comme c'était écrit dans le truc. Le seul truc, c'est que j'ai eu du mal à comprendre. Bon, après monter le biais autour, bon, ça j'avais compris. C'était au niveau de pour vraiment faire cette finition-là, je me disais, mais comment on fait ce truc-là? Comment on fait pour mettre le biais et que
on voit pas au niveau de la pâte, etc., etc. Parce que bon, c'est la première fois que je fais une chemise où la pâte, c'est pas la première fois que je fais une chemise, mais avec cette méthode-là, oui. Généralement, j'ai déjà fait des chemises, mais vous savez, avec le pied de colle, où vous préparez votre col et tout. Et puis bon, en plus, moi, je suis la maniaque des finitions. Chacun fait comme il veut, mais j'avoue que j'aime quand c'est bien fini et tout. Et donc, normalement, sur les cols de chemise, comme après, vous avez déjà le petit bord donc de comment dire, du pied de colle qui vient par-dessus, qui est pré-plié. Vous savez, quand vous montez votre col, il est pré-plié. Et après, bon, soit normalement, vous pouvez coudre à la machine, mais moi, je couds tout à la main pour qu'il y ait une finition impeccable. Je m'égare. Bon, bref. Tout ça pour vous dire que oui, c'était la première fois que je faisais cette technique-là. Mais elle est géniale en fait, cette technique. C'est vraiment génial. Et je pense que je vais plus me casser la tête. Hein. Ça va être appliqué pratiquement sur tous les cols de chemise, à ce style de col. Hein. Il y aura du biais, hein, ça c'est certain. Quoi. Donc voilà, donc ça c'est pour le col. Donc, c'était pour vous dire, c'était un petit détail que j'adore, donc de cette chemise. Bon, après, il y a la patte de boutonnage. Alors, comme vous pouvez remarquer, moi, j'ai mis des boutons pression. Je sais pas, peut-être qu'on les voit, les boutons pression. Moi, si, vous les voyez quand même. Bon, on va pas refaire le truc. Moi, je les vois pas, mais vous les voyez. Hein. J'ai mis des boutons pression, des boutons en résine, là, les boutons pression cam. Pourquoi? Parce que quand j'ai voulu faire des boutonnières, eh ben j'ai fait des essais, hein, bien sûr. Hein, donc j'ai simulé une patte de boutonnage. Donc j'ai refait le même truc, etc. Et dans le même tissu, dans des chutes de ce tissu-là. Et la boutonnière, pas de problème, hein, la boutonnière, elle se fait. En plus, avec nos machines, maintenant, hein, c'est des boutonnières automatiques. Mais ça me tirait des fils. Vous savez, sur ce tissu, nulle part, il y a eu des fils de tirés. Les manches ont été cousues, tout a été cousu. J'ai même poussé le vis à faire des surpiqûres. Donc j'ai fait des surpiqûres aux épaules, j'en ai fait sur les côtés, j'en ai fait aux manches, pour vous dire que ça n'a jamais tiré de fil. Et par contre, quand j'ai fait sur mon échantillon de pâte de boutonnage, et dès que, alors le fait que ça brode, hein, ça me tirait des fils. Donc la boutonnière était jolie, mais hop, ici, ça me faisait entre deux boutonnières. J'avais un fil de tirer, donc ça faisait un trait blanc. Ça fait pas joli, quoi. Donc j'ai changé d'aiguille. Du coup, j'ai mis une aiguille Microtex dessus et pareil, ça, mais vraiment au niveau de la pâte de boutonnage. Parce que après, nulle part ailleurs, j'ai fait l'ourlet, l'ourlet a été fait, ça a été cousu de partout. J'ai jamais eu de fil de tirer. Par contre, à chaque fois que j'ai fait mes petites bandes où j'ai fait et puis bon, j'en ai pas fait qu'une de boutonnière. Donc j'ai vraiment coupé une fausse pâte de boutonnage et il y avait j'avais fait 4 boutonnières. Donc vous voyez, c'est pour dire, j'ai vraiment réitéré, parce que je me suis dit, c'est peut-être faute à pas de chance et non, pratiquement sur toutes. Alors c'est ça brode, hein, ça fait les allers et retours et quand ça fait le machin là, le point d'arrêt en fait, hein, à mon avis, c'est à ce moment-là où clac, ça me tirait un fil. Donc ça fait pas joli. Alors bien sûr, en plus, voilà, ça fait vraiment en plein milieu. Alors vous avez la chemise qui est bien faite, etc., etc. Le tissu qui est super, et paf, vous avez un fil de tiré. Donc j'ai pas tenté le diable. Donc du coup, sur la version définitive, j'ai préféré mettre des boutons en pression, mais qui, ma foi, j'avoue qu'au début sur le coup j'étais frustrée quand même parce qu'en plus j'avais prévu des petits boutons vraiment sympas, etc. Et puis bon, vu la finesse
quand même du tissu, parce que bon, même malgré tout, il est fin, quoi. Ça reste une viscose, hein. Et je me suis dit, des boutons pression, bon, d'accord, la pâte de boutonnage est thermocollée, etc., mais je sais pas, j'avais vraiment l'impression que les boutons pression n'allaient pas faire le taf, quoi. Et puis bon, ben ma foi, tout compte fait, je suis pas déçue. Je suis pas déçue parce que bon, déjà c'est pratique et quand vous l'avez sur vous, bah, franchement, on dirait qu'il y a des boutons. Il faut savoir que ce sont des boutons pression. Alors, je vous cache pas quand même que quand je retire les boutons pression, je le fais pas à la sauvage, vous savez, comme j'ai tendance à faire, hein, parce que je vais pas vous accuser de ce que je fais moi d'habitude. Généralement, je fais hein. Là, non, là, j'ai fait parce que je lui dis quand même, il est pas, c'est pas du papier, hein, mais bon, vu, je suis restée sur ce truc de les fils qui ont tiré, donc bon. Donc du coup, je deviens délicate grâce à cette chemise. Du miracle, hein. Donc, je vous ai parlé de la pâte de boutonnage. Rien de compliqué, hein, non plus, hein. Alors moi, j'ai fait cette finition-là. Il me semble d'ailleurs que je crois que ça c'est abordé dans le... J'en suis plus sûre. Bref, vous voyez ça, l'ourlet est englobé par la pâte de boutonnage, ce qui fait que bah, ça vous fait un petit angle tout propre, tout mimi. Ah oui, c'est tout mimi, comme ça. Ça fait vachement propre, etc. Mais il me semble, hein, parce que bien sûr, c'est reparti. Je crois que je vais pas être raisonnable. J'ai vu hein, qu'il y avait donc le tuto sur la chaîne de Zia, hein, de Zia Steam, mais je l'ai pas vraiment regardé. Mais j'irai le regarder quand même, ne serait-ce que par curiosité. Puis bon, j'aime Zia quand même. Et puis bon, c'est normal aussi d'aller voir son travail. Et donc j'irai voir, mais je pense qu'elle doit l'aborder ça. Donc comment on finit ça, le petit ourlet, etc. Bref, je vais pas m'étaler, je vais pas faire tout un pataquès hein, sur cette chemise parce qu'en fait il y a pas grand chose à dire. C'est une chemise en fait. Hein, alors les manches, vous voyez, c'est des manches un peu. Alors moi au début j'ai eu du mal. Pas pour les monter, hein, parce que la chemise, franchement, une fois que vous avez compris vraiment toutes les techniques des montages, rien de compliqué, je vous assure, faut juste. Bon, puis je pense qu'en regardant le tuto en vidéo de Zia, ça doit aller tout seul. Hein. C'est parce que moi j'ai essayé de comprendre le livret technique, non pas qu'il est mal fait, mais c'est ma cervelle qui moi, je sais pas. Je dois sauter des mots, hein. Bon, j'en reste persuadée, hein. Mais il a fallu que je le lise plusieurs fois, pas parce qu'il est mal expliqué, mais parce que c'est moi qui je lis tout d'un trait, mais je lis un livret technique comme si c'était un roman en fait, hein. Donc en fait je lis, mais j'imprime pas, hein. Enfin bref, rien de vraiment compliqué une fois que si vous regardez bien le tuto, etc., ou que par rapport à moi, vous n'avez pas de difficulté à lire correctement un livret technique, ça va tout seul. Parce que je vous assure que c'est pas compliqué du tout. Hein. C'est vous montez le col. Enfin, je vais pas vous refaire le truc. Hein. Allez-y, vous verrez. Pareil, c'est une pépite hein, cette chemise. Alors moi je l'ai fait, j'ai la box hein, parce que je suis abonnée au box Anaka, donc les box des bobines patternes. Mais cette chemise donc alors je l'ai pas fait dans le tissu de la box parce qu'en fait je l'ai fait avec le PDF, parce que quand vous êtes abonné à la box Anaka, vous avez le truc le patron en PDF, comme ça vous pouvez déjà
si le cœur vous en dit, vous pouvez faire votre toile en fait, hein. Et puis de la toile, j'ai fait ça. Et puis donc disons que moi au départ j'avais juste fait la toile, je me serais contentée de la toile. Et là j'avais envie du coup, parce que le tissu il est chouette, hein, ce tissu, mais il est un peu flanelle. Vous savez, il y a un petit côté un peu flanelle qui sera génial pour l'automne, on va dire. C'est peut-être d'ailleurs dans ce tissu-là, j'ai bien envie de me faire un pyjama. Ça va être un pyjama classe, hein, quand même, parce que le tissu, une petite pépite, hein, quand même. Donc, je vais avoir un pyjama de la mort qui tue. Donc, je pense que je vais me faire la version pyjama dans les tissus de la box, en fait. Alors parce que moi j'avais commandé en rose, en vie rose, il me semble, et j'ai reçu la couleur bordeaux. Rien de grave. J'ai même pas réclamé parce que en fait, comment vous dire, déjà. Hein, moi, je pars du principe que l'erreur est humaine, donc voilà. Et puis tout compte fait, c'est une erreur qui est constructive dans un sens, puisque j'aurais pas parié un iota sur le Bordeaux. Et puis tout compte fait, quand je l'ai reçu, je me suis dit bon, tout compte fait, il est bien. Donc déjà, j'avais pas envie d'aller enquiquiner Anaïs ni Caro d'ailleurs, mais parce qu'en plus je le trouvais beau. Donc dans un sens, c'était peut-être à la base une erreur, qui en soi rien, il y a rien de grave. C'est pas des machines, hein, il y a que et encore même les machines déraillent, hein, des fois. Hein. Donc l'erreur est humaine, et puis et ça de ce côté-là, j'irai pas leur jeter la pierre. Et puis dans un sens, c'est pas plus mal qu'elle se soit trompée, parce que c'était une bonne découverte, et il me plaît bien en Bordeaux. Donc au début je me suis dit Bordeaux c'est pas ma couleur, puis en même temps j'ai pas envie de l'embêter, et puis je le lave, on verra bien. Puis une fois qu'il a été lavé, de toute façon, déjà, une fois qu'il a été lavé, il était hors de question que je fasse une réclamation. De toute façon, j'aurais pas fait de réclamation parce que je pars du principe que il y a pire dans la vie, hein, qu'une erreur de couleur de tissu. Et puis bien souvent, les erreurs sont très bien, parce que ça m'a fait découvrir une couleur vraiment avec laquelle je pensais pas être copine. Et puis tout compte fait, ça me plaît bien. On passe à autre chose. Donc je vais me faire un joli pyjama Bordeaux. Voilà. Et oui, donc alors les manches, je vous disais que j'ai eu du mal avec les manches, pas pour les monter, parce que la construction est très simple. Ça fait une coupe un peu chauve-souris là, vous savez. Il y a pas vraiment, c'est pas une emmanchure stricte, c'est une emmanchure qui est un peu épaule tombante. Et au niveau de cette emmanchure, parce que vous voyez, ça c'est l'emmanchure, on voit que dalle. Alors, voilà, l'emmanchure elle est comme ça, hein, donc ça fait cette forme-là, comme ça, et vient s'accrocher à l'emmanchure tombante, donc au niveau de l'épaule, mais une manche, donc aucun problème. C'est pas ça qui m'a posé problème. Quand je le portais au début, ça me faisait, j'avais l'impression qu'elle tournait la manche. Et pourtant, je me suis dit, j'ai coupé le tissu dans le bon sens. J'ai bien respecté le droit fil, etc. et tout. Et après, je me suis dit, c'est peut-être le tissu qui fait ça. Et je pense que c'est un peu ça. Je pense que c'est la fluidité en fait du tissu, parce que de toute façon, vous verrez comment c'est porté. Il n'y a rien de vilain. Franchement, c'est pas choquant. On n'a pas l'impression que la manche, elle va tourner, enfin bref. Mais au début, je me disais, c'est pas normal. Alors, je suis un peu maniaque aussi, peut-être. Hein. C'est peut-être moi dans ma tête que ça va pas. Enfin, je suis maniaque. Bref, faut pas que j'aille sur ce terrain-là. J'avais tendance à... Vous savez, dès que je bougeais le bras, je disais, ça tourne. Ça, c'était au début. Hein. C'était au début. Là, maintenant, je m'en rends pas compte. Puis j'arrêtais pas de dire aux gens, elles sont pas bizarres, mes manches? Franchement, ça te choque pas quand tu me vois avec les manches? Alors, je la regardais, puis je me disais,
Ça va, ça? Enfin bref, c'était ridicule. C'était moi qui étais plus ridicule que la chemise. Et tout le monde me disait, mais non, qu'est-ce que tu reproches quoi au manche? Je sais pas, il y a un truc qui me perturbe. Non, ça a été vraiment au tout début. Je m'étais mis ça en tête en fait. Et puis là, j'ai calculé même pas. Hein, elle se porte bien. Puis de toute façon, c'est vrai que, alors oui, même quand elle est comme ça, bon là il y a rien dedans, hein, mais elle a tendance à partir. Mais sur mes bras, ça fait pareil. Ça me perturbe plus, hein. Alors qu'au début, ça me gênait. Je me disais, l'impression que ça fait un pan de tissu qui revenait par-dessus. Bon, après, c'est peut-être ma musculature qui fait ça, hein. Mais bon, bref, quoi qu'il en soit, ça me gêne plus. Donc, je l'adore. Franchement, je l'adore. Elle est vraiment géniale. Et moi qui porte jamais, je ne porte jamais de chemise. Écoutez, j'ai bien l'intention de m'en faire quelques-unes et ça sera la Boréale. Bon, que je vais certainement hacker parce que j'adore hacker les patrons. Alors c'est jamais non plus des trucs de la mort qui tue, hein. C'est des détails tout simples. Ça c'est peut-être un col qui va changer, la manche qui va changer. Il y aura peut-être un poignet. Alors là, c'est pareil. Je vous parle de la manche, ça me permet. J'ai juste fait un rentré. Je sais même pas à la base ce qu'il faut faire. Hein. Je m'en souviens plus. Je me souviens plus. C'est vrai que c'est construit encore. Bref, je me souviens plus quel style de manche était préconisé. Enfin, dans le livret technique. Mais bon, après. Moi, je l'ai fait comme ça et ça me plaît. Mais il n'est pas dit que dans la prochaine, je fasse pas. Alors, ça sera peut-être pas la manche avec la fente indéchirable, etc. Parce que là, par contre, ou ça sera pas dans ce style de tissu, ça sera peut-être dans un tissu un petit peu plus popeline ou un coton qui se tient mieux peut-être pour pas que j'ai cet effet de manche qui tourne. Et là, par contre, peut-être que ça va me gêner. Mais vous savez, un poignet, faire comme un bracelet de manche en fait, tout rond. Je vais peut-être même un peu élargir pour faire quelques petits plis. Bref, ça sera hacké, ça c'est certain. Et j'en referai. Alors pareil, si vous avez envie de vous faire une petite chemise qui, ma foi, est très jolie, hein. Enfin, quand je dis qui, ma foi, est très jolie, elle est simple. Il y a les codes de la chemise, mais en même temps sans les difficultés de la chemise, parce que quand vous l'avez, ça fait une chemise. Elle fait habiller, mais vous n'avez pas tous les points techniques qui nous font friser, défriser, etc. quand on fait des chemises. Donc les poignets avec les petits plis, la fente indéchirable. C'est juste pour parler de ça. Bien souvent, il y a un empiècement. Il faut faire le burrito, machin, etc. Enfin, bref, il n'y a pas tout ça. Il n'y a pas tout ça. Et malgré tout, cette chemise, elle est géniale, quoi. Elle est agréable à porter. Elle est... je l'aime. Je la trouve super. Et quand je l'ai testée, alors bien sûr, étant abonné à la box, ça c'est pareil, ça c'est génial. Moi déjà, j'ai les toutes premières box que j'ai testées, parce que avant de m'abonner aux box, je suis désolée, j'ai un chat dans la gorge. Pauline, bonjour. Et les toutes premières box que j'ai testées, ce sont les box des bobines Pattern, c'est des box Anaka. Avant, je ne savais même pas ce qu'était une box. Donc, j'avais même demandé à mon fils, c'est quoi une box exactement et tout. Il me dit, après, ça dépend ce qu'il y a. Hein. Donc, il m'a expliqué le principe des box en fonction de la thématique. Hein. Il m'a dit, il y a des box beauté, il y a des box ci, il y a des box là, il y a des box dégustation, etc. Il fait, toi, c'est une box couture. Il y a peut-être du tissu, des patrons, il y a des box où tu as du matériel de couture, etc., etc. Et là, du coup, j'ai dit, bon, écoute, j'ai bien envie de
de m'abonner pour tester, puis on verra bien, quoi. C'est génial, quoi. Je me suis égarée, je pense. Hein, je sais. Oui, donc, tout ça pour vous dire, si vous voulez vous essayer à faire vos vêtements ou à coudre pour quelqu'un, moi je trouve que l'idée des box, c'est une idée de génie. Parce que là, vous faites pas de nœud au cerveau. C'est vraiment, vous avez le patron, enfin vous avez tout, je vais pas le refaire. Vous avez tout ce qu'il faut. Vous prenez, vous installez, vous avez plus qu'à prendre la planche de patron, voir, donc vous avez un cahier technique qui est très bien fait, hein, parce que tout le monde n'est pas tordu comme moi, hein, il y en a qui savent bien lire des livrets techniques, hein, donc voilà. Et en plus, il n'y a pas les livrets techniques, vous avez des tutos vidéo. Donc, en tout cas, jusqu'à présent, il y a toujours eu des tutos vidéo. Donc, et puis, bon, comment vous dire que, admettons, s'il n'y a pas un tuto spécifique à tel ou tel patron, imaginons, hein, parce que moi, c'est pareil, je sais pas de quoi l'avenir va être fait, et les pauvres, elles font ce qu'elles peuvent, hein. Donc, vous avez toujours... YouTube est mon ami, quoi. Il y a des pépites, il y a des tas de filles qui expliquent une technique, machin, etc. Voilà. Et là, vous avez à la limite juste à vous poser le truc pour comprendre comment concevoir, comment coudre le vêtement en question. Je peux vous assurer qu'elle simplifie de simplifie, parce que vous réussissez à avoir des pantalons, des pantalons. J'ai encore le pantalon jasmin en tête, hein. Des vêtements de qualité, hein. Vous avez quand même des vêtements qui tiennent la route, mais qui sont simplifiés de simplifier. Ça reste du basique, on va dire. Tout est simplifié. Une chemise, on n'a pas le pied de col, on n'a pas tout ça, quoi. Et puis le col, il est sympa, hein. En quoi, quand on porte une chemise comme ça, il y a des gens qui disent c'est dommage, il n'y a pas de pied de col. Non, ça, franchement, ça fait pas défaut. Le patron, il est conçu de façon à ce que cette chemise et ce col simplifié qui est apporté, se suffise à lui-même. Il n'y a pas besoin d'aller chercher des poux dans la tête d'un chauve. Ça suffit. Le patron est designé comme ça. Et c'est des vêtements qui font un effet de malade, tout en ayant du confort. Et vraiment, ils sont pas compliqués à faire. Et en plus, on apprend des techniques. Alors ça, c'est génial, parce que moi j'aime bien sûr, on aime tous la cousette, où vous avez envie de coudre, mais vous avez pas envie de vous prendre la tête. Le t-shirt par exemple, hein, vous avez envie de coudre, mais vous avez pas envie d'y passer des heures, hein, ou sinon vous allez voir la vidéo de Caro. Caro a fait une vidéo il y a pas longtemps. J'ai qu'une heure pour coudre. Pareil, hein, allez la voir, hein, sa vidéo, hein, Caroline Création. J'ai qu'une heure pour coudre, allez voir, c'est vraiment génial. Bref, j'avais dit que j'allais être raisonnable, hein. Je suis partie de la Boréale et je parle de la chaîne de Caroline Création. Bon, ceci dit, hein, Caroline Création, les bobines paternes, j'ai pas trop dévié pour une fois, hein. Bref, tout ça pour vous dire que pareil, hein, j'ai rien à y gagner en disant ça, mais je trouve que l'idée des box est sympa. Franchement, c'est vraiment sympa. Déjà, quand on veut tester, on veut tester et voir si, est-ce que on aime bien se coudre des vêtements, mais en même temps, on n'a pas envie d'aller courir les magasins, parce que déjà, il faut trouver le tissu. Si on n'est pas trop adepte au niveau de la couture, surtout vêtements ou couture tout court, hein, on apprend à tout âge et il faut un début à tout, hein. Donc, le travail est mâché, le tissu est là, le fil est là, et il y a quelques fournitures. Après, voilà, vous avez tout le nécessaire pour pouvoir travailler, quoi, pour pouvoir le faire. Et puis bon, en attendant d'avoir votre matériel, si vous voulez vraiment voir ce dont il s'agit, vous recevez en PDF. Vous recevez en PDF avant même de recevoir la box. Donc si vous voulez déjà vous entraîner et puis voir comment est la construction, etc., vous imprégner de l'ouvrage à venir,
libre à vous. C'est voilà. Bon, après, je pense que je vous ai tout dit hein, sur la chemise. Oui, donc le col, les manches. Bon, c'est une construction toute simple, hein, franchement. On en pépitas, hein, on en pépitas. Et donc, une fois qu'on a fait les pattes de boutonnage, pareil, même les pattes de boutonnage, simplifier de simplifier, quoi. Hein, parce que je vous assure que j'ai fait des pattes de boutonnage beaucoup plus compliquées que ça. Hein, où en plus, la patte de boutonnage c'était à part. Hein, il fallait venir la coudre, machin. Elle fait le même effet, hein, franchement. Hein, bref, et puis pareil, pour la construire, pour la mise en place de la patte de boutonnage, franchement, il n'y a rien de compliqué. Rien de compliqué. Tout est expliqué, de toute façon, les gens bavent. Tout est expliqué. Voilà, et puis pour finir, je ne sais pas si ça va finir là. Pour finir, ben voilà, après vous finissez avec un ourlet, il fait 1,5 cm l'ourlet. Ouais, c'est un ourlet de 1,5 cm. Mais déjà, vous le pré-pliez, votre ourlet, avant de le coudre, puisque de toute façon, il vient se rentrer dans le... Après, je sais pas si c'est comme ça que c'est expliqué, hein, mais enfin bref. Bon, je vais pas vous... bon, moi, j'ai fait comme ça, en tout cas. Mais je vais pas trop vous donner trop ma technique, parce que si effectivement vous faites la technique du livret technique, c'est pas plus mal. Hein, de toute façon, c'est très bien. Le livret technique, il est fait pour ça. Hein, donc, je vous donne le résultat, hein, parce que je pense que le résultat, il est à peu près pareil. Bon, je l'adore. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je l'adore. Une fois de plus, encore un patron qui est validé. Franchement, validé. Attends, je te rhabille, cocotte. Hop. Voilà. Et là, oui, puis vous voyez, hein, vous la manipulez dans tous les sens. Alors, ouais, c'est ça que je vous... Bon, les boutons pression, ils se ferment, je vous tourne le dos. Je suis vraiment désolée, c'est pas tellement polish, ça, hein. Voilà. Ouais, et voilà, regardez. Bon, moi, sur moi, ça fait pas ça parce que Cunégonde a un volume, là, que moi, je n'ai pas. Hein. Donc, ce qu'il y a là, moi, ça le fait pas. Moi, ça voyage, genre des ailes, voilà. Mais ouais, c'est ce que je vous dis, la manche. Après, je fais une fixation là comme ça. Bon, quand maintenant je la porte, je suis à l'aise. Hein. Mais elle tourne. Mais elle fait pareil sur moi. Hein. Mais, au lieu de rester normale, elle tourne. Elle vient se replier. Elle tourne, enfin, elle vrille pas la poche, c'est-à-dire la manche, hein, mais elle se replie en fait. Pourquoi ça fait ça? Et oui, elle le fait aussi là. Je sais pas si vous le voyez. Bien, tourne-toi, Cunégonde, s'il te plaît. Voilà. Le truc, il vient en avant. Voilà. Donc, c'est peut-être parce que je manque de muscles. Hein, parce que... Voilà, c'est juste. Après, c'est pas vilain. Hein. Bon, là, ça le fait vraiment beaucoup parce que Cunégonde, elle a pas de bras. Pas de bras, pas de chocolat, mes mères. Après, faut que j'arrête, je m'égare. Alors, je pense que je vous ai tout dit. Pareil. Allez-y. Hein. Bobine pattern. Vous voulez essayer une chemise, vous n'en avez jamais fait. Ou vous en avez fait, mais vous vous êtes fait des cheveux blancs, et parce que bon, j'ai des cheveux blancs, mais pas à cause de la chemise. Hein. Vous vous êtes arraché les cheveux, et puis limite vous avez dit plus jamais je ferai de chemise, mais plus jamais. Ça va vous réconcilier avec les chemises, hein, franchement. Ça va vous réconcilier. Et donc avec la box, bon, il est vendu à part. Moi, je l'ai eu dans la box, mais je l'ai peut-être déjà dit, hein, d'ailleurs. Hein. Je l'ai eu dans la box, ça je l'ai dit, mais sinon le patron en lui-même est vendu en dehors de la box.
Hein, vous pouvez avoir le patron seul. Et donc dans la box, avec la box, parce qu'en plus on est gâté d'un mort qui tue avec les box. On a des patrons en plus. Vous voulez être gâté pourri? Je vous assure qu'elles ne savent même pas, hein, les bobines, hein, que je vais parler comme ça. Bon, peut-être que j'ai dans le titre, dans la vignette, j'ai mis qu'il y a les bobines paternes, mais de toute façon, vous croyez qu'elles ont le temps de venir voir Carmen? Enfin bref, donc, en tout cas, je leur dis pas, parce que je parle des bobines paternes, comme je vous l'ai dit, c'est parce que moi, quand j'aime, j'en parle, mais vraiment. Et si je n'avais pas aimé, je n'aurais pas dit du mal, mais j'en aurais pas parlé, tout simplement. Parce qu'après, ça arrive que des fois, on n'aime pas un patron, etc., d'une designeuse ou d'un designer, hein. Mais bon, c'est tellement propre, c'est tellement personnel le fait d'aimer ou de pas aimer, que je me permettrai jamais de juger, je me permettrai jamais de dire ah non mais ça c'est de la caca, hein, ou hein, non, parce que les goûts et les couleurs c'est propre à chacun, mais de là à dire par contre, ça m'est arrivé de coudre un modèle d'un designer qui ne m'a pas convaincu. Mais est-ce que ça vient du modèle? Est-ce que ça vient de moi? Est-ce que parce que bon après le patron lui-même il était bien fait quoi. Voilà, c'est pour ça que j'aime pas trop juger. Je n'aime pas, je passe mon chemin, c'est tout. C'est parce que bon, il y a du boulot derrière, donc je me permettrai jamais de dire du mal. Par contre, quand j'aime, je suis saoulante quand j'aime, parce que moi quand j'aime, mais j'en parle, mais je rabâche, parce que vraiment, j'aime tellement que j'ai envie que tout le monde essaye, au moins une fois. Hein, le truc de se dire, ben essaye au moins une fois, parce que c'est tellement, c'est moi, j'ai envie de dire que les modèles des bobines paternes, les patrons des bobines paternes, en fait, c'est la base de notre garde-robe. Je ne sais pas si c'est français, si vous voyez ce à quoi je pense. En fait, c'est le basique, mais quand je dis le basique, rien de péjoratif là-dedans, hein. C'est à partir d'un patron, enfin, à partir d'un patron, déjà le patron en lui-même, déjà vous le faites au moins une fois, vous dites wow, j'ai une bonne base pour m'habiller, voilà. Et à partir de cette base-là, mais vous avez moult façons de le transformer. C'est vraiment, on va dire, bon, il y a des patrons. Je suis pas en train de dire que tous leurs patrons sont des patrons de base pas recherchés, etc. Mais jamais je me permettrais de dire ça. Mais vraiment, quel que soit leur patron, et je vous assure qu'il y a des pépites, hein, et ben, il y a toujours, elle vous donne la possibilité d'en faire autre chose. Et moi, je trouve ça formidable. C'est pas le patron ou pour qu'il soit beau, pour qu'il soit bien, pour que le vêtement, une fois qu'il est fait, il faut vraiment respecter tout ce truc-là, parce que sinon, ça ressemble à rien. Ben, pas du tout. Eux, c'est pas ça, quoi. C'est déjà le patron de base. Vous le faites, enfin, le patron d'origine, vous le faites, et bien souvent, enfin moi pour l'instant, j'ai pas été déçue. Et puis en plus, une fois que vous l'avez fait, mais c'est pratiquement d'office, et ben vous vient d'autres idées. Vous dites ah ouais c'est vrai qu'en plus comme il a telle et telle coupe, comme il a tel et tel machin, je peux rajouter ça ou je peux remplacer ça par autre chose. Et en plus, alors je sais pas si c'est fait exprès, mais ça m'étonnerait même pas puisque de toute façon ça fait partie du côté généreux. Tous leurs patrons peuvent se mixer. Je vous assure, hein, les 3/4 des patrons. Vous prenez la manche d'un tel et vous le mettez à un tel, vous machin. Tous les patrons sont miscibles entre eux. Je sais pas si ça se dit, mais vraiment quoi. Bon après, j'avoue que j'ai des coups de cœur particuliers chez les bobines paternes.
Moi, je vois par exemple sur les blouses, je me fatigue. Bon, maintenant que j'ai commencé, je vais vous dire, hein, parce que je l'ai même pas cousu encore. Mais alors je l'aime tellement que j'attends le tissu pour la faire. C'est la bohème. Mais celle-là, c'est ma chouchoute d'amour, quoi. Mais vraiment, depuis le début, je l'aime, cette blouse. Mais j'ai pas le tissu, vous savez, le tissu qui vous dit, waouh, je vais faire une bohème dedans, quoi. Je l'ai pas encore, presque. Je pense avoir trouvé le... Oui, parce que je l'ai eu dans une box. Il y avait un tissu dedans. Il est très bien, le tissu. Il n'y a rien à dire, hein. Mais moi, je suis une catastrophe. C'est moi qui suis comme ça. C'est pas la qualité du tissu. Il me gratte. Je l'ai lavé et relavé. Pourtant, quand je le mets contre moi, il est d'une douceur. Et quand je le mets sur ma peau, alors il me picote. Vous savez, genre, je le garde pas sur moi, quoi. Donc c'est pas le tissu, hein, qui est de mauvaise qualité, hein, c'est moi, hein. C'est moi qui suis hyper sensible au niveau de la peau. Regardez, j'adore tout ce qui est mohair et compagnie, et pour l'instant, tous les trucs les plus doux, les plus machins et tout, c'est le genre de truc que vous mettez, ça, ça me gratte, puis au bout d'un moment tu dis, enlève-moi ça, vous avez envie de vous l'arracher voilà. Bon, le tissu de la bohème, il n'en est pas à ce point-là, mais il a tendance à me picoter un peu, donc et je le trouve beau, hein, mais je vais l'utiliser, parce que par contre je vais l'utiliser, mais pas pour la bohème. Je vais l'utiliser pour me faire un petit sweat, un petit sweat, je sais pas comment on dit exactement, de façon à ce que je mette un soupule ou un petit quelque chose en dessous, parce qu'en plus c'est une pépite aussi, ce tissu, mais il me gratouille un peu, quoi. C'est le seul truc. Bref, tout ça pour vous dire que donc mon patron fétiche des bobines, je les aime, hein. La preuve c'est que vous avez vu tout ce, puis j'ai pas fini, hein. Mais j'ai pas j'attends le tissu, et puis ça tombe le jour où je vais me dire, mais c'est celui-là le tissu, hein. Je vais être déçue, hein. Mais j'ai pas le truc où je me dis, waouh, bohème. Je l'ai pas encore. C'est parce que j'ai quelque chose en tête, mais je le trouve pas. Et ça, c'est le gros problème. Moi, j'ai tellement manipulé de tissus, la fille qui se la pète, pas du tout, hein. Mais vous savez, quand vous travaillez des costumes de scène, vous avez vu au niveau des tout ce qui est théâtre, cinéma, plateau de cinéma, etc. Des fois, ils ont des tissus, mais vous dites, mais c'est pas possible que ça existe, des tissus comme ça, mais d'une beauté, bref, hein. Donc, et j'ai un tissu en tête de justement que j'ai eu la chance d'avoir un petit peu manipulé et d'avoir cousu, une pépite, quoi. Mais vraiment une. De toute façon, il me semble même que c'était une soie. C'est pour ça que, dans ma tête, j'ai ce tissu-là. Alors, je me recherche pas forcément. Il faut pas que ce soit de la soie et tout. Mais ouais, voyez le truc, parce que bon, il y a des tissus qui ne sont pas de la soie. Bon, moi j'adore la soie, hein, mais voilà. Voilà, on fait pas ce qu'on veut dans la vie. Mais il y a des tissus qui sont sublimes, et c'est ça que je recherche. Je pense que le jour où j'aurai le waouh, je m'égare. Je vous avais dit, hein, que j'allais être sage, hein. Donc la boréale, j'allais dire la bohème, la boréale. Cunégonde et moi, on va vous laisser, et on va vous laisser avec les vidéos portées. Allez, c'est parti. Dis au revoir, toi.